Combien de fois t'as entendu « si tu veux perdre du poids, fais du sport ». Et combien de fois en fait tu t'es mise à faire du sport, à aller courir, à aller à la salle de sport, à t'inscrire à divers cours collectifs ou encore augmenter ton nombre de pas par jour. Et malgré ça, toujours pas de perte de poids. Donc tu te dis mais pourquoi ça fonctionne pas pour moi? Et t'inquiète pas, tu n'es pas seule et c'est pas pour rien que du coup j'ai décidé de faire cette vidéo. J'ai te parlé du coup de 5 erreurs au niveau du sport qu'on voit le plus souvent chez les femmes qui cherchent à perdre du poids mais qui n'y arrivent pas. Et du coup aussi forcément comment les éviter une bonne fois pour toutes pour perdre du gras durablement. Prête à corriger ta routine et avoir des résultats? C'est parti. La première erreur, c'est tout simplement de compter seulement sur le sport pour perdre du poids et pour perdre du gras. On est beaucoup à penser, comme je le disais au début, que parce qu'on va démarrer une activité physique sportive alors qu'on n'en faisait pas jusqu'à présent, on va perdre du gras. Sauf que le sport, c'est juste un outil. Un outil qui va nous permettre de dépenser plus de calories et donc de rentrer plus facilement en déficit calorique. Ce qui va nous permettre de perdre du gras n'est pas de faire du sport ou de ne pas en faire, c'est d'être en déficit calorique. Et ce déficit calorique-là, il va pouvoir se créer grâce notamment en grande partie à l'alimentation et ce qu'on consomme donc. On fait du sport, on va dépenser donc plus de calories, oui, mais si à côté de ça en fait on mange un petit peu plus parce qu'on a plus faim dû à notre activité physique ou on fait des choix un petit peu moins judicieux parce qu'on se dit j'ai fait du sport donc ça va nous amener tout simplement à un total calorique sur la journée, sur la semaine qui va être soit égal, soit un petit peu en surplus, ce qui va amener au final à ne pas perdre tout simplement. Le conseil du coup c'est de ne pas négliger l'alimentation et de venir jouer sur les deux facteurs. Augmenter la dépense énergétique avec une activité physique qui sera en plus hyper bonne pour ta santé, donc ne la néglige pas. Et en même temps, mettre des choses en place au niveau de l'alimentation pour pouvoir les deux combiner, créer un déficit calorique et perdre du poids. La deuxième erreur, ça va être de surestimer les calories brûlées pendant l'activité physique. Aujourd'hui, on a tous notre téléphone qui nous dit combien de calories on a brûlé en marchant dans la journée. On a des montres qui vont calculer pendant l'activité physique, etc. combien de calories on a brûlé. Et le gros problème de ça, c'est que ce sont des outils de mesure qui ne sont pas fiables, sur lesquels du coup on peut mettre beaucoup d'attentes en se disant ok j'ai brûlé autant donc calculer en fonction qu'est-ce qu'on va pouvoir manger etc pour être en déficit, sauf que ce que notre montre nous dit c'est pas la réalité, très souvent c'est surestimé et donc on se retrouve tout simplement à faire des efforts, faire attention, essayer de calculer un petit peu les choses mais à ne toujours pas perdre de poids puisque ce qu'on nous a indiqué n'est pas la réalité. Si jamais tu ne fais pas partie de la team qui a une montre, comme moi d'ailleurs j'en ai pas, ou un téléphone qui va te dire combien de calories tu as brûlé, etc., sache qu'on a toujours quand même tendance à surestimer au final ce qu'on va dépenser pendant une séance de sport parce que ça va être dur, parce qu'on va transpirer, etc. On va se dire ouais j'ai brûlé un maximum de calories, mais très souvent on le surestime. Du coup, on te conseille de faire l'inverse et sous-estimer les dépenses que tu as avec ton activité physique qui va donc te permettre de faire des choix aussi plus judicieux au niveau de ton alimentation et donc de moins venir compenser au final les calories dépensées pendant l'activité physique avec une alimentation qui est plus haute. Toujours pour la même chose, pour pouvoir rentrer en déficit calorique et perdre du poids parce que je le rappelle encore une fois, c'est la seule chose qui te permettra de perdre du gras. Erreur numéro 3, faire seulement du cardio et négliger le renforcement musculaire. Je pense que tu as déjà dû l'entendre, que ce soit par nous ou par plein d'autres personnes et c'est tant mieux. Aujourd'hui, on vient vraiment montrer au final l'impact et la nécessité du renforcement musculaire, que ce soit dans la vie de tous les jours, pour notre santé aussi aujourd'hui, mais à long terme, mais également dans une perte de gras. Il y a beaucoup de femmes qui se concentrent sur le cardio parce qu'on pense que c'est la clé, parce que c'est ce qu'on a entendu pendant des années, qu'il fallait absolument courir pendant des heures pour brûler des calories, et c'est pas faux. Faire du cardio va nous faire brûler des calories, on est d'accord, mais le gros problème qu'on a derrière ça, c'est que très souvent en fait, faire
beaucoup de cardio et d'ailleurs ne pas forcément prendre soin de son alimentation, notamment au niveau de ses protéines, qu'est-ce que ça va faire? On va perdre du poids sur la balance, oui, mais on va aussi perdre du muscle parce qu'un muscle qui n'est pas stimulé, qui n'a pas aussi les apports, notamment en termes de protéines, pour pouvoir continuer de se construire, etc., il va être dégradé parce que en déficit calorique, le corps il va aller chercher à grappiller de l'énergie où il y en a dans la graisse, mais aussi dans les muscles. Et donc c'est le risque quand on fait seulement du cardio, de perdre du poids, mais aussi de perdre beaucoup de muscles, de se retrouver dans un corps dans lequel on n'est pas forcément bien, qui va être plus flasque, moins tonique, qui aura pas forcément le galbe et la tonicité dont on a envie d'avoir quand on perd du gras, et également d'avoir un impact sur notre métabolisme, puisque on va perdre de la masse musculaire, et que la masse musculaire est un grand consommateur d'énergie. Une personne qui fait absolument le même poids, le même âge, toutes les mêmes conditions, qui passe la même journée, etc., la personne qui a plus de muscles brûlera plus de calories pour exactement la même journée. Tout simplement parce que le muscle, pour vivre, on va dire, il demande beaucoup d'énergie et donc il va brûler plus de calories que d'autres matières de notre corps, comme par exemple le gras. A l'inverse, faire du renforcement musculaire va nous permettre de brûler des calories sur la séance, mais aussi de prendre soin de notre masse musculaire. Faire en sorte que malgré le déficit, on ne perde pas de masse musculaire, voire qu'on cherche à l'augmenter. Ça va jouer sur deux impacts super importants. La tonicité du corps, on va perdre du gras, conserver voire développer notre masse musculaire et donc être plus tonique, mais également prendre soin de notre métabolisme, soit en le maintenant, faire en sorte qu'on maintienne nos muscles pour que notre corps au quotidien il brûle toujours autant de calories, soit augmenter ce métabolisme-là, faire en sorte que notre corps brûle plus de calories, tout simplement en ayant plus de muscles. Du coup, le conseil, c'est tout simplement d'ajouter des séances de musculation, de renforcement musculaire, et vous inquiétez pas, vous n'allez pas du tout devenir bodybuildeuse, loin de là. Par contre, vous allez prendre soin de votre corps, de votre métabolisme, de votre tonicité, et à côté de ça, bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez continuer à faire du cardio. Le top du top, c'est combiner les deux. Erreur numéro 4, c'est faire du sport seulement pour perdre du poids. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui vont démarrer une perte de poids, vont du coup se mettre au sport, s'inscrire en club, etc. Et puis quand elles ont atteint leur objectif, elles arrêtent. Le sport était juste un outil pour perdre du poids. Dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Forcément, on va brûler moins de calories dans nos journées, dans nos semaines, on va perdre du muscle petit à petit puisqu'on ne le travaillera pas, et donc, qu'est-ce qui va se passer derrière? Déséquilibre de notre balance énergétique avec du coup beaucoup moins de dépenses et donc reprise de poids. C'est quelque chose qu'on voit assez souvent et c'est totalement corrélé au fait que le sport est vu juste comme un outil de perte de poids et n'est pas pris dans une globalité de santé, de bien-être, et du coup en fait d'inclure ça réellement à son mode de vie. Donc c'est super important en fait de comprendre que le sport, l'activité physique, c'est un pilier essentiel de notre santé et de notre bien-être à court terme, parce que le sport va avoir plein d'effets bénéfiques, que ce soit sur l'humeur, la gestion du stress, l'augmentation de l'énergie, etc., mais aussi sur notre santé à long terme. Ça a été prouvé, reprouvé, et c'est commencer en fait à sortir un petit peu de ce cloisonnement, sport égale brûler des calories égale perte de poids, et de prendre justement, de plus voir le sport comme perdre quelque chose, en l'occurrence du gras, mais voir le sport comme gagner quelque chose. Et concrètement, le sport va nous faire gagner beaucoup plus de choses dans notre quotidien que ce qui va nous en faire perdre, donc du gras. Ok ? Et du coup, ça c'est travailler sur nos croyances, sur notre rapport au sport et sur l'impact qu'il a dans notre vie. Arrêter de faire du sport juste pour brûler des calories et commencer à faire du sport pour gagner en vitalité, en énergie, en bonne humeur, en cohésion sociale, en force, en qualité de vie, en confiance en soi, en épanouissement, en tout plein de choses. Et ça passe aussi par peut-être tester plein d'activités physiques pour voir tout simplement celles qui nous font kiffer. Des sports, il y en a mais à l'appel, il y en a vraiment énormément. Donc s'entendre dire je n'aime pas le sport, c'est comme s'entendre dire en fait je n'aime pas la nourriture, dans le sens où il y a un panel tellement large que tout le monde
peut trouver une activité qui lui plaît. Et puis parfois, on va pas se rendre compte dès le début que ça va nous plaire et c'est au fur et à mesure, en se voyant progresser dans une activité, en créant des liens avec les autres, en se rendant compte de ce que ça nous apporte, qu'on va tout simplement apprendre à l'apprécier. Et la 5e erreur, c'est tout simplement de sous-estimer l'impact de la marche quotidienne. Et ouais, il y a beaucoup de personnes qui négligent cet aspect-là, en fait, tout simplement de bouger au quotidien, comme par exemple aller marcher. On a des personnes qui vont faire par exemple 3 séances hyper intenses dans la semaine, etc., mais qui à côté de ça vont rester derrière un ordi assis toute la journée, vont se mettre directement sur leur canapé en rentrant chez eux, vont aller s'asseoir au café du coin pour profiter avec les amis. Et en fait, sur une semaine globale, les 3 séances d'activité physique auront oui un certain impact sur la dépense calorique, mais sera pas si importante par rapport à une personne qui va faire ces 3 séances d'activité physique là, qui seront peut-être même un petit peu moins intensives, mais qui va bouger tous les jours. Marcher dans ta journée va tout simplement contribuer à tes dépenses énergétiques. Sur un jour, c'est pas énorme, on est d'accord. Mais quand on répète ça en fait sur 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours sur ta semaine, l'effet cumulé est super important. Et ce qui est trop bien en fait, c'est que t'as pas besoin de te réserver un créneau pour aller marcher comme t'as besoin de le faire pour ta séance de sport. C'est juste prendre des habitudes dans tes journées par rapport à tes journées types qui vont te permettre de marcher plus. Te garer un petit peu plus loin, quand t'appelles tes amis, ta famille, etc., au lieu d'être assis sur un canapé, en fait sortir marcher. Tu vas voir que le temps passe super vite et que tu vas te retrouver avec un nombre de pas énorme. Toujours prendre les escaliers au lieu des ascenseurs ou des escalators. Ça peut être aussi tout simplement travailler debout comme je suis en train de le faire actuellement. Là je sais pas si on me voit, je pense pas qu'on me voit, mais je suis sur un bureau assis debout et du coup je fais mes vidéos debout. Ça peut être proposé à nos amis quand on va au resto de se faire une petite balade juste après ou juste avant. Bref, il y a plein de petites choses en fait dans ton quotidien que tu vas pouvoir changer et qui vont te permettre de bouger plus dans tes journées et donc forcément sur une journée, la différence en termes de calories brûlées n'est pas énorme, mais quand tu répètes ça jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, la différence est juste énorme pour pas d'effort. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à prendre conscience des erreurs que tu peux faire aujourd'hui dans ton quotidien pour pouvoir tout simplement changer les choses. Si tu t'es reconnu dans une de ces erreurs et que tu veux repartir sur de bonnes bases, on t'offre un appel d'orientation 100% gratuit. On prendra le temps de discuter de ton parcours, tes objectifs, des obstacles que tu peux rencontrer et on identifiera ensemble les petites erreurs que tu peux faire, que ce soit au niveau de l'alimentation ou de l'activité physique et qui bloquent aujourd'hui ta perte de gras. Tu peux réserver ton appel offert en cliquant sur le lien juste en barre d'infos. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.